Bonjour chers amis du signe de la Vierge, je vous retrouve avec beaucoup de bonheur pour parler ensemble de ce qui va vous incomber, on va dire comme ça, pour ce mois de février, ce qui va être globalement bien sûr l'ensemble des énergies du mois de février pour vous, si vous êtes Balance ou si vous êtes en tout cas Balance ou ascendant Balance. J'espère que j'ai bien dit le bon signe au début de la vidéo, du coup j'ai un doute. Pardon si je me suis trompée parce que quand vous en faites une ou deux, vous savez, presque en même temps ou à la suite, quelquefois il m'arrive d'avoir la langue qui fourche. Alors j'espère que ce n'était pas le cas. En tout cas, mes chers amis Balance, j'espère que tout se passe bien pour vous, que vous avez passé un excellent mois de janvier, que vos affaires fonctionnent bien, que votre santé se porte à merveille et que vos objectifs sont en voie on va dire, d'être atteints. Hein. Allez mes amis Balance, on commence. Donc n'oubliez pas bien sûr de partager, de liker et de vous abonner le cas échéant parce que c'est grâce à vous que cette chaîne prospère. On va le dire comme ça, nous sommes à 2600 peut-être, 2700 à peu près abonnés. Donc merci à vous. Bien sûr, je remercie également pour vos dons. Ça, je n'oublie pas de le faire, c'est très important. Par PayPal, là, vous avez vu mon email en tout début de descriptif sous la vidéo, hein, pour ceux qui n'ont pas encore vu. Et bien sûr, si vous me laissez un commentaire, vous pourrez participer gratuitement au tirage au sort pour vous faire gagner 4. En fait, il y en a 4, il y a 4 gagnants. Chaque élément, c'est-à-dire une personne signe de feu, une personne signe d'air, une personne signe d'eau, une personne signe de terre, gagneront à ce concours. Donc laissez votre petit message, votre petit commentaire, un petit cœur, ce que vous avez à mettre, et ainsi vous pourrez être tiré au sort. Voilà mes amis. On a la carte de la méfiance à gauche. Bon alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ça, c'était au mois de janvier, je pense. Hein. Vous avez terminé ce mois de janvier, cette période. Ou alors c'était l'année dernière, en fin 2022. Mais il y a eu quelque chose qui vous a fait douter énormément. Une personne vous a fait douter. Si ce n'est pas une personne, ça pourrait être tout à fait un fait, l'acte de quelqu'un, un acte maladroit peut-être, puisqu'on vous parle d'une manipulation. Alors peut-être c'est vous qui vous êtes senti manipulé, possible. Mais ça ne veut pas dire que c'est justifié, c'est juste un état d'esprit. Comme c'est à gauche, je vous dirais, quelquefois on peut avoir l'impression de quelque chose. Bien sûr, moi je n'étais pas avec vous ce jour-là, donc peut-être que vous avez ressenti un mal-être, un malaise par rapport à quelqu'un. Quelqu'un que vous ne comprenez pas, que vous ne cernez pas. Vous voyez ça? Alors, bon, je ne sais pas de qui il peut s'agir, bien sûr, ça dépendra de ce que vous avez, comment vous le sentez. Et peut-être que vous avez en effet peut-être cru ou entrevu que c'est ou cette personne pouvait être intéressée par quelque raison que ce soit. Hein. J'ai l'impression que cette personne s'est donné un statut vis-à-vis de vous. Comme si elle voulait vous dire qu'elle est votre supérieure. Vous voyez, c'est pas très clair, hein, mais c'est ça qu'on sent. Par contre, vous avez à dépasser cela pour une nouvelle naissance de vous-même. Et là, c'est un petit peu l'invitation, c'est de lâcher tout ce qui fait partie de vos doutes sur ces personnes, ce détail, cette impression, les actes de quelqu'un là qui n'ont pas été faciles à vivre pour vous, qui ont influencé un peu votre fin d'année ou votre fin de janvier, là, ou même votre mois de janvier, tout simplement. Et du coup, on vous parle d'une naissance, comme si, une fois qu'on est débarrassé de quelque chose, là, on peut enfin avancer et commencer quelque chose de nouveau. Vous voyez, on a l'abondance juste après. C'est pas étonnant qu'on ait l'abondance. Pour moi, l'abondance, ça vient vous donner, justement, cette naissance, une renaissance matérielle peut-être, pour certains. Hein. Mais si vous avez cette notion de karma qui vient, c'est peut-être parce que vous deviez, alors je ne sais pas pourquoi moi bien sûr, hein, je n'ai pas la réponse et on fait ici un tirage général, donc je n'aurai pas de réponse concrète, mais il se peut fort que ce karma, cette roue du temps qui passe et ces vulnérabilités qui sont dues à des schémas répétitifs, etc., ce soit dû à quelque chose que vous auriez mal
orienté, mal géré dans le passé. Ça peut très bien se rapporter à quelque chose qui s'est passé l'année dernière, début, fin d'année, je ne sais pas trop, hein, mais aussi quelque chose qui, comment vous dire, comme une espèce de geste ou d'acte qui aurait malheureusement voilà, fait une causalité. Vous savez, causalité, c'est quelque chose s'est passé et maintenant je dois comprendre que en effet, bah, j'aurais pu la jouer autrement. Mais je l'ai jouée comme ça et maintenant, bah voilà. Bon. Cela dit, regardez, les retombées karmiques de ce que vous avez produit, de ce que vous avez vécu et qui a pu produire des choses, c'est pas vraiment, au contraire, négatif. Moi, je trouve que vous avez deux cartes hyper positives à droite. Je vous rappelle que la droite, c'est vers ce quoi je vais. Vers quoi je vais. C'est pas ce qui était avant. Ce qui était avant, c'est karma et méfiance. Hein. Donc, vous comprenez bien que c'est plutôt positif quand même. Et que même, non seulement la causalité n'est pas négative, elle ne va pas vous nuire, mais en plus, elle va peut-être vous faire prendre ce virage, cette renaissance, mais avec une liberté d'action plus grande. On parle de cadeau. On vous dit clairement ici, vous devez abandonner l'idée du manque. S'il y a eu une trahison, s'il y a eu quelque chose qui vous a fait vous méfier, bah c'est derrière vous en fait. Pourquoi on focalise dessus? Pourquoi on a besoin de se rappeler de ça? Est-ce que c'est important? Non. Non. Ici, on vous dit abandonne l'idée du manque parce que l'abondance va prendre multiples formes. Ça peut être une abondance par rapport à l'amour, une abondance par rapport au matériel, oui, en effet, mais pas seulement. Ça peut être une abondance par rapport à des connaissances. D'ailleurs, connaissances, ici, vous avez justement vous voyez, c'est fort cette causalité. Hein, on la revoit un petit peu derrière encore. Cette connaissance, elle fait partie de vous. Vous êtes une personne qui avait quand même beaucoup réfléchi. Je pense vraiment, l'année dernière, vous êtes beaucoup pris la tête. J'ai l'impression que vous avez des notions intellectuelles, mentales, spirituelles pour certains, qui font que aujourd'hui vous avez déjà des réponses, mais vous continuez quand même à douter. Alors, c'est pas grave, c'est votre problème, j'ai envie de vous dire. Hein. Parce que vous êtes méfiant. Peut-être une nature un peu qui continue à peser le pour et le contre des choses, vous voyez. C'est votre façon d'être. Hein. Peut-être que c'est en ce moment, vous êtes comme ça, voilà. Mais on vous demande vraiment de mettre cette connaissance au service de la paix, au service de l'abondance, de cette renaissance. Et ici, on vous dit de vous ressourcer. Arrêtez de vous prendre le chou, entre guillemets, et sortez marcher. Promenade ressourçante en forêt. Par exemple, si vous habitez à côté d'un lac, bon sang, faites le tour 10 fois par jour, s'il n'est pas trop grand, bien sûr. Abreuvez-vous de la beauté. Abreuvez-vous de la beauté de la nature hein, qui va vous faire aller, je pense très sincèrement, vers ce qu'on peut appeler l'abondance, c'est-à-dire retrouver un petit peu cette perfection qu'on a quand on n'est pas dans un mental trop, vous savez, bousculant. Hein. Quand le mental vous lâche, ou quand vous lâchez votre mental, ou que vous lâchez, vous lâchez prise par rapport à ce mental, bien, vous êtes dans un état de contemplation. Voilà, c'est ça que je cherchais. C'est pour ça qu'on vous parle de la nature et de la bienfaisance de la nature. Donc, sachez vraiment travailler ce lâche, sachez pour ce mois de février réapprendre la contemplation. Les minéraux, ici, ça nous parle d'ancrage, ça nous parle de pierre, de solidité, de cristal, de pureté aussi. Donc il y a un travail ici, je pense, en vous, pour ce mois de février, qui va être subtil, hein, qui ne va pas se faire comme ça, en 2 coups de cuillère à peau. Mais je pense que ça va être nécessaire. Il y aura besoin d'un ancrage. Alors bien sûr, si vous aimez la lithothérapie, vous pouvez aussi vous intéresser aux pierres, ça peut être très très bien. Hein. Ça ne pourra pas vous faire de mal. Vous avez peut-être des pierres qui vont vous soulager. Je pense au cristal de roche, je pense l'améthyste pour le stress. Je ne suis pas assez calée là-dedans, hein, mais renseignez-vous. Vous avez tellement de chaînes maintenant qui parlent de ces choses. Si vous avez un problème d'angoisse, allez voir quelle pierre va soulager votre angoisse. Si vous avez un problème de mollesse intérieure, vous vous en voulez parce que vous n'allez pas assez dans les actions, allez voir ce qui
comme ça vous rend un peu léthargique, et quelle pierre pourrait vous aider, hein. Donc, allez voir tout ça. 1, 2, 3, 4 et 5. Allez, 6 aussi du coup. Allez voir tout ça parce que ça pourrait tout à fait vous donner oui, un petit peu de bienfait finalement. Les pierres, c'est fait pour ça, hein. La lithothérapie, c'est vraiment l'usage des pierres pour, au niveau énergétique, vibrer positivement pour votre corps, dans votre corps, par votre corps, mais pour votre esprit également, hein. Ça, c'est clair. Alors, maison 12. Et si on essayait de les poser comme ça, nos cartes? Je vais essayer quelque chose parce que je suis un peu... Oh, je ne vais peut-être pas le faire aujourd'hui. Mais je pense à une autre disposition parce que ce n'est pas évident du tout. Mais enfin, au moins vous voyez bien. Si je les pose comme ça, c'est vrai que vous voyez bien. Donc on va s'arrêter là-dessus. Alors, pour aujourd'hui, on va les laisser comme ça. Notre maison 1, c'est vous, c'est waouh! Alors là, mes amis balance, c'est 2 fois bien. Pourquoi? Parce que la balance, c'est le 7e signe du zodiaque. Et on est sur le 7 avec le chariot. Donc quelque part, cette carte, elle est à sa place. Pourquoi? Parce qu'elle nous parle d'équilibre. Elle nous parle de jeux qui sont déjà faits. Donc ça, c'est très positif par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure sur la méfiance. Malgré ce climat de méfiance qui vous a travaillé là, il n'y a pas longtemps, vous le savez maintenant. Je ne sais pas, vous avez dû couper les ponts avec quelqu'un ou avec quelque chose. Et du coup, cette lourdeur qu'il y avait avant, vous vous en êtes libéré. On a l'impression même que vous êtes plus dans une plus de certitude, hein. On est passé de l'incompréhension à la compréhension pour certains. Et je ne sais pas, c'est plus clair peut-être. C'est plus clair. L'horizon s'est un petit peu éclairé. Pour certains, bien sûr, hein. Bon, ça ne pourra pas parler à tout le monde, vous le savez, ce n'est pas un tirage... Waouh, le soleil. Ce n'est pas un tirage pour vous spécialement, mais pour la généralité des signes de la balance ou ascendant balance. Si vous ne connaissez pas votre ascendant, vous pouvez aller voir sur Evozen, mes amis, E-V-O-Z-E-N, et vous aurez quel est votre ascendant. Le calcul de votre ascendant, c'est très simple et c'est Evozen qui vous le fait. Le soleil ici, il est au zénith de votre thème, puisque c'est la maison 10, c'est le haut de la pyramide, et donc c'est comment vous rayonnez socialement parlant. On a du soleil, on a de la communication, beaucoup de chaleur. Vous allez vous permettre, pour ce mois de février, de briser la glace. Je pense que c'est peut-être ça qui va arriver pour certaines personnes. Non seulement vous êtes, entre guillemets, gonflé, et je pourrais même dire regonflé, parce que quelque chose vous a permis de prendre de la hauteur, et prendre de la certitude, et prendre de la tranquillité quelque part, mais aussi un pouvoir sur vous. Hein, un pouvoir sur vous, retrouver une forme de pouvoir. Et en plus de ça, non seulement ça, mais en plus, vous avez un côté rayonnant. Et oui, je pense que vous allez briser la glace, vous allez certainement dire aux personnes, avec toi, ça n'a pas été facile, maintenant, c'est quoi, il faut qu'on parle. Parce que là, moi, j'ai besoin d'avancer, et ça va passer par éclairons le chemin. Éclairons le chemin dans cette relation que j'ai avec toi, parce que c'est pas, pour moi, c'est pas assez clair. Je veux toujours éclairer plus. Et vous le voyez, non seulement, on l'a dit déjà pour cette carte-là, mais ici, le soleil, je ne vois pas ce qu'il y a de plus éclairant que le symbole du soleil, très franchement. Hein, c'est quand même quelque chose qui nous parle vraiment de lumière et de clarté dans le sens de compréhension. Clarté dans la compréhension. On va regarder la maison 6. Elle est à sa place, cette carte, puisque c'est la carte 6 qui nous parle de la maison 6. Et au niveau symbolique, on parle de choix toujours pour la maison, pour cette carte de l'amoureux qui nous parle de choix. Alors, ou bien il y a une triangulaire dans le monde de votre travail, vous êtes amoureux d'un collègue, c'est possible, hein, et vous ne savez pas trop si vous allez hésiter entre tel et tel autre. Je parle de travail parce qu'on est un peu sur la carte qui représente un peu le monde du travail. Peut-être donc qu'il y a une histoire d'amour un peu ambiguë avec une ou deux personnes, ça c'est possible. Maintenant, il y a aussi comment
comment je m'y prends pour communiquer avec telle et telle personne dans mon travail. Il y a un dilemme ici. Il y a quelque chose à régler. Il y a une personne, peut-être c'est ça qu'on parlait de méfiance tout à l'heure, une ambiguïté de comment vous traitez l'information de cette personne, comment ce qu'elle vous dit, vous n'y croyez qu'à moitié. Alors, il y a quelque chose qui vous fait douter, on a vu tout à l'heure déjà la méfiance, c'est vrai. Vous avez peut-être, à tort ou à raison, hein, des moments où vous n'êtes pas forcément très, comment on pourrait dire, serein vis-à-vis des personnes de votre entourage professionnel, hein, bien sûr. Là, on parle de la profession du travail. Maintenant, à un autre niveau dans votre quotidien, vous allez avoir des choix à faire importants, je pense, pour ce mois de février, parce que ça nous indique vraiment de réfléchir avant d'agir. C'est un petit peu ça. Cela dit, je vous fais confiance, parce que la 7, c'est celle qui vient après la 6, et vous l'avez à l'ascendant, donc dans votre libre arbitre. Donc, je ne suis pas inquiète pour vous. Je sais que vous ferez les bons choix, même si, a priori, ça paraît pas toujours très clair. Hein, mais je pense que la clarté viendra peut-être aux premières dizaines du mois, vous voyez, peut-être. Hein. Alors, peut-être avant. Hein. Votre frein ici, ça va être de vous taire. Ça va être de trop garder vos idées pour vous. On vous propose plutôt de communiquer, moi je trouve, hein, et non pas de vous taire. Donc le frein, le piège, ce serait de dire, bon, je ne vais pas trop en dire, je vais garder ça pour moi, parce qu'ils ne sont pas capables de comprendre. Mais détrompez-vous. Moi j'ai l'impression au contraire que, enfin on va le voir après avec d'autres cas bien sûr, mais pour l'instant ce que je vois c'est que c'est cette carte de la méfiance là qu'on voit encore. Hein. On a sorti la méfiance tout à l'heure, mais en fait, c'est tout à fait ça. Hein. C'est encore et toujours, je suis méfiant, alors je ne vais rien dire parce que vous savez, on peut très bien se servir de ce que je dis pour ou contre d'ailleurs quelque chose. Hein. Donc, c'est ça. Donc, une prudence, mais une prudence qui ne serait pas forcément nécessaire a priori. On va regarder le foyer. Le foyer, ça bouge. Hein. Donc, pour certains, une envie de déménager, possiblement des actes de déménagement posés déjà. Pour certaines personnes, un foyer où ça bouge énormément. Il y a un adolescent qui veut partir vivre sa vie, un jeune adulte qui est là depuis je ne sais pas combien d'années et qui ne veut plus vivre à la maison. Ou au contraire, un adulte qui est parti, un jeune hein, qui revient chez papa-maman pour dire, écoutez, là j'ai eu un problème, je viens de divorcer, il faut m'héberger pendant 6 mois parce que je n'ai pas trouvé de logement, par exemple. Hein. Mais en tout cas, on sent qu'il y a des changements importants, pour certains d'entre vous en tout cas, dans la famille, dans le foyer. Ce qui concerne le foyer. Cela peut être aussi, bien sûr, des changements qui concernent tout simplement l'ambiance aussi, l'ambiance de la maison. On change de chambre, on change les enfants de chambre, on aménage, on met une cheminée, je ne sais pas, au milieu de la pièce centrale, parce qu'avant elle était de l'autre côté, ça gênait. Vous voyez, c'est vraiment une question d'aménagement. On a parlé de naissance tout à l'heure. Bah, peut-être que ce foyer, finalement, il sera lié à une forme de naissance. Et d'ailleurs, ça peut aussi vouloir nous dire que la naissance, ça peut être aussi cela qui va changer la vie du foyer. Autrement dit, on accueille tout simplement peut-être aussi un enfant, puisqu'on nous parle de naissance, hein, comme on l'a vu tout à l'heure, on accueille quelqu'un qui vient. D'accord? La carte de l'amour, oh là là, quelle passion là. Il peut y avoir pour certaines balances quelque chose d'assez torride. Bon, torride au sens passionnel, hein, je veux dire torride que ce soit physique ou pas, parce que pour l'instant, ce qu'on ne nous dit pas, c'est comment ça peut arriver. Ça, je ne sais pas. Mais ce que je vois, c'est qu'on va se prendre de passion amoureuse pour une personne, de l'entourage, de près, de loin, on ne sait pas trop. C'est intéressant parce qu'on a l'étoile qui va venir apaiser les choses, mais on a c'est comme si quelque chose vous titillait vis-à-vis de quelqu'un. Hein. Vous ne connaissez pas la personne, vous ne savez pas qui c'est, elle est loin d'ailleurs avec cette étoile, on voit que c'est un petit peu lointain, presque inaccessible quoi. Hein. Mais il y a quelque chose qui
qui vous titille, hein, qui vous... Comment dire? Je ne sais pas trop trouver le mot. Alors, pour certaines personnes célibataires, ce sera ça, hein, bien sûr. Hein, on a comme ça tout d'un coup un intérêt. Ou alors vous tombez tout simplement amoureux au coin de la rue, c'est possible aussi. Hein. Vous pouvez très bien, un jour en allant faire vos courses à la caisse, voilà, trouver une personne qui, comme vous, est célibataire et qui, comme vous, cherche l'amour et qui vibre vraiment pareillement et que, évidemment, après 2 ou 3 rendez-vous, on sent qu'il y a quelque chose d'assez chaud quand même. Hein. Cette carte-là est toujours assez, oui, passionnée. Hein. Donc, que ce soit physique ou pas, c'est quand même très passionné. Ça peut être une passion autour d'autre chose que l'amour physique, bien sûr, mais il y aura quand même quelque chose de passionné, de passionnant, qui vous entraîne, qui vous emmène un peu. Hein. Donc, un petit tourbillon, voilà, un petit vertige, un petit tourbillon. Et puis, ça peut être aussi réciproque avec cette carte-là, en effet. Vous voyez, les 2 personnages sont attachés. Donc, oui, ça peut être réciproque. C'est pas forcément parce qu'on est amoureux que l'autre n'entend pas. L'autre peut aussi entendre votre propos, bien entendu. Ici, on a l'étoile qui nous parle d'un projet à moyen terme, avec une foi intérieure par rapport à ça. Alors, c'est lié à quelque chose qui fait partie de votre spiritualité, ce projet. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais je sens que c'est lié à des besoins spirituels que vous avez, ou bien parce que vous avez toujours eu ces besoins spirituels, ou alors c'est en ce moment. En ce moment, vous avez déjà énormément de niaque. Hein. Vous avez vraiment... vous retrouvez en fait une activité après la passivité que vous avez eue, certainement fin d'année 2022, voire janvier, hein, jusqu'à janvier. Ici, vous repartez en action, mais c'est une action qui est quand même au service de besoins spirituels, de besoins intérieurs, de besoins de paix aussi. Je vois beaucoup la paix ici. D'ailleurs, c'est très ambigu cette passion et la paix, ça va pas ensemble. Hein. Donc, une espèce d'ambiguïté de vouloir à la fois bouillir, mais être dans le calme en même temps. Hein. Donc ça, c'est vous qui verrez comment vous gérez ça. Je ne peux pas vous dire grand-chose sur ces projets, mais c'est vraiment... ce que je peux vous dire par contre, c'est que ça peut être un projet qui vous tombe dessus, au sens où vous n'y attendiez pas. Et puis, quelque chose va se mettre en route qui vient répondre à un besoin que vous aviez avant, en effet, et que vous avez un peu refoulé au fond. Hein. Ici, on nous parle de renaissance, et rappelez-vous, on a parlé de ça tout à l'heure, une naissance, une renaissance. Vous voyez un peu ces 2 adultes accueillent l'enfant qui vient, c'est un peu vous ça. La main de maman, la main de papa, et on accueille l'enfant. Alors, c'est peut-être vous qui accueillez la naissance de quelqu'un, parce qu'il y a un enfant qui vient, c'est possible, mais c'est aussi peut-être vous-même qui êtes en train de naître, pas forcément vous en tant que personne, mais dans la relation aux autres. Je veux dire par là que vous accueillez de vous la personne que vous êtes en train de naître dans la relation aux autres. Vous étiez quelqu'un de plutôt timide, plutôt renfermé, ou plutôt en demi-teinte, ou plutôt qui ne s'impliquait pas, ou plutôt méfiant, ou plutôt tout ce que vous voulez. On a d'ailleurs parlé beaucoup de la méfiance. Je parlais bien sûr du passé récent, hein, 2022 et le mois de janvier par exemple. Et là, on est très affirmé du coup. Alors cette affirmation, c'est peut-être ça qui est en train de naître vis-à-vis des autres. Et que donc les autres vous voient différemment, beaucoup plus impliqués, beaucoup plus déterminés quelque part hein, aussi. D'accord? La matière, le matériel, oh là là, ça ne va pas être le plus simple cette fois-ci, mais quand même, on a la maison 8 dans la maison, la justice 8 dans la maison 8, elle est à sa place, 2 x 8, 16, et on a quelque chose d'un peu bancal par rapport à votre monde matériel. Autrement dit, dans le domaine de vos sous, il va falloir faire attention. Alors, peut-être des dépenses incongrues, peut-être des dépenses que vous n'aviez pas prévues, ou alors vous avez signé un contrat pour lequel vous n'avez pas été payé. Hein. Ça peut être quelque chose comme ça, un client indélicat par exemple, je pense à ça. Je pense à une dette qui ne vous sera pas remboursée, en tout cas tout de suite, ou de l'argent que vous aviez pensé arriver là en février, mais bon,
On a l'impression que c'est pas tout de suite, quoi. Il y a quelque chose qui vous gêne là-dedans. Par contre, karmiquement, c'est juste. Karmiquement, c'est juste parce que la justice vient nous dire que, même si ça a l'air bancal, c'est pas idiot. On verra pourquoi plus tard, on comprendra plus tard. C'est pas important de comprendre maintenant. Ce qu'on doit remarquer, c'est que, on a parlé d'ailleurs de notion, je crois, de karma, n'est-ce pas, hein? Alors, je ne voulais pas expliquer à ce moment-là, mais le karma, c'est typiquement relié à la justice, parce que, d'ailleurs, c'est lié à la balance, si vous le voyez. La balance, la justice, on pèse le pour et le contre. Vous voyez bien que ce sont deux balances. Le karma, il y a une notion aussi, quelquefois, qui est collective aussi. Ce n'est pas seulement lié à des actes d'un humain à un humain, hein. Donc peut-être que ces petits tiraillements matériels sont là pour vous faire comprendre quelque chose qui est en relation avec une dette. Est-ce que c'est ça le problème matériel? Est-ce que c'était une dette tout simplement que vous aviez? Et comme vous ne l'avez pas payé, bah du coup, c'est quelqu'un d'autre qui en a vu une avec vous qui ne vous la paye pas. Vous voyez, c'est un truc comme ça. Parce que quand même, le karma étant sorti, je suis bien obligée de vous faire un petit débriefing là-dessus, hein. Alors, vous réécouterez cette vidéo parce que vous savez, je vous le dis souvent, quand vous venez regarder cette vidéo en tout début de mois et quand vous revenez regarder au bout du 10e jour, 20e jour, il y a eu des mouvements de passé. Et ce que vous allez réécouter, qui a été dit ici, n'aura pas la même saveur. Parce que vous aurez ce recul vis-à-vis de ce que vous venez de vivre, vous voyez, au bout de 20 jours. Donc, pensez à la regarder une deuxième fois, ça n'est pas pour rien que je vous dis ça, croyez-moi. Le mental, c'est l'aspect ici de 3-9, maison 3, maison 9, c'est le battleur, c'est le mat. Ce sont bizarrement, n'est-ce pas, la première carte du tarot et la dernière carte du tarot. Bon, ça veut vraiment en dire long, hein, sur la boucle qui est bouclée là sur votre... quelque chose que vous avez compris. Vous avez compris quelque chose mentalement. C'est un mois où vous allez apprendre. J'ai bien l'impression que... il y a quelque chose qui va être su, qui va être compris, qui va être validé par votre conscience. C'est un peu comme si vous ne vous attendiez pas à des nouvelles, parce que ça n'arrivait pas, et qu'au cours du mois de février, vous receviez l'info, et que là, vous compreniez, vraiment, ça fait eureka dans ma tête, ça y est, je pige. Il fallait vraiment que je vive ça pour comprendre. Alors moi, je ne sais pas de quoi il s'agit, bien sûr, c'est un tirage général, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose comme ça ici, hein. Il y a une boucle qui se ferme, c'est-à-dire qu'il y a une révolution qui se fait. Et on a parlé de changement et de renaissance tout à l'heure, hein. Bon, on va regarder quand même ce que nous dit Béline. Et n'oubliez pas, s'il vous plaît, alors, pardon, mais je reparle de cette surprise et de ce projet. Il peut y avoir aussi un voyage en vue, ou en tout cas une préparation de voyage, puisqu'on nous parle du mat. Et le mat, c'est toujours le petit baladeur du tarot, c'est-à-dire que lui, il a besoin de bouger, il parle de départ et il parle d'aller voir ailleurs si j'y suis, et pourquoi pas marcher sous les étoiles, puisque c'est un petit peu ce qu'on voyait ici. D'accord? Allez, mes amis, balance. Vous voyez, cette tour, elle revient, hein, cette tour. Donc, il y a bien un problème quand même, peut-être qui va intervenir, qui sera financier sur la tour. C'est Saturne qui gouverne cette carte. Et Saturne est toujours un petit peu austère. C'est pas une carte, c'est pas une planète de réjouissance, Saturne, hein. Elle est plutôt là pour nous faire entendre raison, pour nous calmer, pour calmer nos ardeurs. Il y a beaucoup de passion, du coup, voilà, on va un petit peu calmer les ardeurs peut-être aussi, hein. C'est la carte numéro 50. Je vais donc regarder s'il n'y a pas autre chose à nous dire que cela. La carte 50. C'est écrit très petit sur Béline, c'est un petit peu gênant, mais c'est pas grave. Alors oui, une mauvaise base de départ sur le projet. Un projet, alors c'est pas forcément dans la carte de l'étoile, puisqu'on a vu que c'était plutôt positif. Mais en tout cas, dans ce que vous avez engagé, matériellement parlant, ça peut être ce contrat pas signé, comme je vous disais, hein, mais quand même, vous avez engagé quelque chose qui peut-être ne tient pas la route, tout simplement. Donc, vous allez vite vous en rendre compte, et voilà, ce sera réglé. Regardons ensemble maintenant le petit oracle du nombre solaire.
avec les prises de conscience nécessaires, il y a toujours 6 prises de conscience nécessaires, mes amis, pour, oulala, 3, 4, 5 et 6 pour chaque axe. Bon, on va prendre ces deux-là pour la dernière, parce qu'elles sont un petit peu arrivées ensemble, et bon. Alors, on en a une prise de conscience de moi et les autres. Qu'est-ce que je dois développer? Pas la méfiance, mais l'observation de ce qui est. C'est-à-dire que dans votre mindset, ça se passe très bien pour vous, vous avez retrouvé de l'énergie, c'est parfait. Sachez l'utiliser avec de la régularité. Vous savez, le 9, c'est l'ermite, c'est celui qui voit loin et qui voit longtemps. Il est quelqu'un qui veut du long terme, il est quelqu'un qui veut de la maturité. D'accord? Donc même votre naissance, elle doit se faire avec cette notion de maturité. Prenez conscience que ça ne pourra pas se faire comme ça, ces changements. Hein? Quand je parle de changement, je veux dire de changement relationnel ou d'amélioration relationnelle. Alors vous voyez, ce 7 va venir sauver un peu la mise. Ce 7, vous savez que le 7 porte chance, vous le savez bien. Et ici, on avait, rappelez-vous que ce 7, le 16 qui est plutôt malencontreux ici, hein, quand on voit comment il est fichu, cette carte est assez compliquée, elle ressemble d'ailleurs beaucoup à celle-ci, hein, vous voyez bien, c'est une tour qui tombe, hein, c'est un petit peu la même chose. Donc elle est sortie 2 fois, et ici, comme pour vous rappeler qu'il faudra y faire attention à ce matériel. Mais, ce que je veux vous dire, c'est que le 16, c'est 1 plus 6. Et 1 plus 6, ça fait 7. Donc, ça veut dire que ça va venir faciliter, ou en tout cas améliorer la problématique de ce 16 quand on a parlé tout à l'heure de difficultés matérielles. D'accord? Et avec une justice, autrement dit, avec quelque chose qui se règle. La justice, elle est là pour régler au sens droiture. Hein, règle, ça vient de régler, régir, règle. Hein, ça vient de droite, vraiment. Hein. Voilà. Et enfin, pour le mental, on peut parler de quelque chose un petit peu plus apaisé quand même avec le 12. On a parlé tout à l'heure d'une espèce de chose qu'il fallait comprendre. Vous avez admis certaines données. Vous avez compris certaines choses et ça c'est parfait. Avec le 12, ça va vous laisser prendre le temps de... Voilà. Vous savez, on dit souvent il faut intégrer. Quand on a compris quelque chose, il faut après que ce soit intégré. Le 12, c'est le temps de l'intégration. Donc laissez-vous du temps, mes amis, ne soyez pas trop impatients avec vous-même. Cette renaissance, de toute façon, elle est en cours, donc vous n'avez pas à vous en faire. Qu'est-ce que ça nous apprend sur moi qui étais, moi qui deviens? Et qui devient socialement. Ce soleil, cette brillance, n'est-ce pas? Eh bien, ça vous apprend avec le 5 que vous êtes en train de devenir en fait quelqu'un qui va être très fort et très riche de ses expériences. C'est pas rien ça quand même. Hein. Pourquoi? Parce que vous allez avoir deux valeurs dont il faudra prendre conscience. C'est qu'à la fois vous êtes ce soleil, cette brillance, ce diamant, on pourrait dire hein, même. Maintenant, vous êtes plus, pour ce mois de février, vous aurez des facilités de communication, on l'a dit tout à l'heure, et tant mieux. Mais à la fois, vous ne lâcherez rien, je veux dire. C'est pas incompatible. Je peux très bien être arrangeant, communicant, diplomate, sociable, enfin tout ce que vous voulez hein, au niveau relationnel. Et on l'a vu tout à l'heure ici dans la renaissance relationnelle. Mais pour autant, je ne lâche pas l'affaire quand je sais que ça ne me portera pas chance si je fais exactement le contraire de ce qu'il faut que je fasse, bien sûr. Donc, vous voyez, il y a cette attention aussi. Hein. Alors, qu'est-ce que je dois, de quoi je dois prendre conscience dans l'amour et dans les projets? Alors, décidément, ce 15 est ressorti 2 fois. On a parlé tout à l'heure de passion. Je dois prendre conscience. Je dois accepter en moi ce côté rêveur qui ne sait pas trop passer aux actes, qui ne sait pas trop commencer le chemin. C'est-à-dire, vous savez, on dit faire le premier pas, hein, surtout en amour. Mais vous devez aussi prendre conscience de votre capacité à subjuguer vos états amoureux. C'est-à-dire, on parle de passion, c'est ça. C'est vraiment
Acceptez que vous êtes à la fois rêveur, mais à la fois passionné. Il faudra faire avec ces deux choses. Est-ce que ce projet est lié à cette passion? Je ne sais pas, mais j'ai bien l'impression que oui. Hein. Rappelez-vous, pour la maison 6 et la maison 12, de quoi j'apprends conscience, 2 cartes sont sorties, hein, non pas une. Je ne sais pas pourquoi il y en a eu 2. Ça m'a vraiment dit, prends la deuxième. Hein, donc vraiment, il fallait le faire. On va regarder maintenant. La 6 et la 2, donc la maison 6 et la maison 12, excusez-moi, mais par le choix et la papesse, puisque c'est ça que vous avez comme carte. Donc on va les regarder. Ah bah dites donc, c'est fort ça, le 1 et le 10. Le 1, c'est toujours un 1 ici. Le 10, si vous enlevez le 0, ça fait du 1. Autrement dit, je pense qu'au niveau de votre méthodologie, alors peut-être dans votre travail, peut-être dans vos façons de gérer les choses quotidiennes, il va y avoir, je pense quand même, à la fois des nouvelles façons d'être. Hein. Le battleur, c'est toujours du renouveau, du nouveau. On a beaucoup parlé du renouveau, je ne vais pas vous en reparler, vous réécouterez la vidéo, bien sûr. Mais le 10 va accentuer cela parce qu'il va donner de l'eau au moulin, c'est le cas de dire. La 10, pour ceux qui ne le savent pas, c'est la roue qui tourne. Et bien sûr, c'est la roue du moulin. Comme on le dit, c'est l'eau qui aide le moulin, c'est le moulin qui balaye l'eau, etc. Et tout ça est une espèce d'osmose. On veut avancer là, hein, on veut avancer. Et évidemment, ça va aussi aider à débloquer cette espèce de mutisme dans lequel, vous savez, parfois, mes amis balance ou ascendant balance, vous enfermez. Donc, attention aussi à ça, bien entendu. À vous de voir, mais ici, on ne vous encourage absolument pas à vous enfermer dans un mutisme, puisque vous avez ce 1 et ce 10, vraiment qui vous invite à, oui, à vous dire, à vous dévoiler, à ne plus avoir peur en fait de déplaire aussi avec la papesse dans la maison de 12 ans, c'est possible. Allez, on prend une petite carte. On vous dit le regard sur la vie. Autorise-toi, regarde, fais des choix et accueille. Tu peux adopter, tu peux poser le regard que tu veux sur la vie, oui, tu peux. Tu as le droit, c'est ce regard qui te façonnera. C'est ce regard-là que tu poses toi qui te façonnera. Pour moi, ça a vraiment à voir avec cette renaissance dont je vous parlais tout à l'heure. Et pour certains, il me semble que ça dure depuis un petit moment déjà. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais c'est comme un accouchement. Vous voyez cette naissance-là, un peu long cet accouchement. Vous voyez, on est impatient, on attend, on rêve autour de ça. C'est peut-être cette carte de l'étoile. Et puis, on ne sait pas, ça ne vient pas encore. On a l'impression que c'est long. Il y a ce rêve, il y a cette envie, il y a ce besoin de renaître. Et en même temps, il y a ce regard sur la vie qui va vous faire renaître, je pense aussi. Voilà sur quoi on pourrait s'arrêter là-dessus, mes amis, en espérant que cette vidéo vous aura convenu. Je vais vous souhaiter quant à moi le meilleur pour ce mois de février. On va se retrouver tout bientôt pour la fin du mois, mais bien sûr, on aura peut-être des tirages intemporels entre deux. Je vais d'ailleurs commencer la semaine prochaine, dès que les tirages février sont finis. J'avais envie d'en faire un, ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de tirage intemporel. Et puis, vous savez, vous choisissez un tas de cartes et ça répond à des demandes particulières. Je vous souhaite un joli mois de février. Je vous retrouve pour la fin du mois de février pour la coupe. Et bien sûr, on aura les tirages au sort également, tout bientôt. Donc, laissez-moi un commentaire pour que je puisse vous retrouver et vous mettre votre nom dans le chapeau. Allez, à tout bientôt, mes amis Balance.